Démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec un super atelier qui va nous être présenté par la société Winbound en la présence de Marielle Kérou et Cindy Ronsou qui vont nous présenter un webinaire sur le thème nos conseils pratiques et concrets pour enclencher l'inbound marketing dans votre entreprise. Alors juste avant de vous laisser, mesdames, démarrer, deux, trois mots du coup sur Winbound. Donc, vous êtes une société de 18 personnes spécialisées, donc, comme son nom l'indique, dans l'inbound marketing, dans le consulting comme dans la réalisation de prestations en inbound marketing. Et vous allez aujourd'hui nous parler de cas pratiques, de retour d'expérience et surtout nous aider à convaincre finalement nos employeurs ou nos managers à mettre en place de l'inbound marketing dans nos sociétés parce que c'est hyper efficace, hyper performant. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, on confirme. Écoutez, je vous laisse démarrer et puis comme pour tous les ateliers, on fera donc à la suite une session de questions-réponses. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans l'onglet questions pendant la conférence et puis je les reprendrai à la fin évidemment pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est parti, allez-y Cindy et Marielle. Merci Guillaume. Marielle, je propose peut-être qu'on se présente rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, je t'en prie. Eh bien, moi, je suis Cindy Ronsou, je suis responsable de groupe des inbound marketeurs au sein de Winbound. Et moi, c'est Marielle Kérou, donc je suis chef de projet inbound marketing. Donc, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de ce workshop. Déjà, on va peut-être commencer par le commencement en vous expliquant pourquoi on vous présente ce thème aujourd'hui, ces conseils pour enclencher l'inbound marketing. Déjà, dans un premier temps, pour vous partager notre expérience. Alors, Marielle et moi, on est chez Winbound depuis plusieurs années maintenant, mais on a eu une vie avant. Donc, l'idée, c'est de vous restituer un petit peu les bonnes pratiques qu'on met en place chez Winbound, mais aussi de parler un petit peu de ce qu'on a vécu avant dans des entreprises en France et à l'international où l'inbound marketing aurait pu être une réponse, mais où les bases n'étaient pas posées et où en fait on aurait bien eu besoin de nos propres conseils d'aujourd'hui. On verra ensemble les points bloquants et puis les accélérateurs communs qu'on peut retrouver dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les tailles d'entreprise. On se rend compte que c'est souvent lié à l'humain quand même, à l'organisation des entreprises et parfois une méconnaissance des opportunités du digital. Heureusement, ce sont des points qu'on peut résoudre et il y a des solutions, ce ne sont pas des problèmes. Et puis, on vous présente ce thème aujourd'hui parce qu'on sait à quel point c'est important de poser de bonnes bases. Si vous avez quelques doutes sur la mise en œuvre de l'inbound ou en tout cas si vous ne savez pas trop par où commencer, ni si votre stratégie d'entreprise est compatible avec de l'inbound marketing, nous, on va vous donner un peu une vision de votre to-do ou en tout cas mettre en valeur des fondamentaux que vous avez peut-être déjà et ça ne fera que vous propulser en avant vers l'inbound marketing. Donc, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti pour les conseils pratiques. Et Marielle va nous donner son premier conseil pour enclencher l'inbound marketing. Exactement. Donc, premier conseil, c'est vraiment prenez de la hauteur et faites votre autoportrait. Donc, ce qu'on entend par là, c'est souvent, en fait, c'est un état des lieux de votre organisation interne. Moi, ce que je vous conseillerais, on en a discuté avec Cindy, surtout suite à nos expériences, c'est que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est déjà de faire un diagramme de votre organisation interne. Dans le sens, c'est ce qui va vous permettre déjà de connaître vraiment les relations, les connexions entre les différents départements et comment ils communiquent et s'organisent entre eux. Une fois que vous aurez déjà posé votre organisation en interne, dans un deuxième temps, il faudra en fait que vous fassiez une liste des personnes qui porteront les campagnes d'inbound marketing, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir déjà vous soutenir, vous aider dans la réalisation de la campagne ou la stratégie inbound marketing, mais aussi les personnes qui vont pouvoir relayer et promouvoir les contenus experts de la stratégie marketing. Donc, ça peut être très bien le marketing, votre équipe marketing, comme votre équipe commerciale. Puis, dans un troisième temps, dans ce premier conseil, c'est de faire un diagramme. Un diagramme, en fait, de votre processus ou process de traitement des leads. Ce qui veut dire, en fait, c'est de vous dire comment
on traite un lead, c'est-à-dire par quelle source un lead arrive dans notre base de données. Donc, quelles sont en fait les questions qu'on doit se poser? Quelles sont les sources d'acquisition? Quels sont, par exemple, ça peut être les réseaux sociaux, votre site internet ou également des prescripteurs. Donc, tout ça, vous devez le mettre vraiment sur papier. Et ensuite, comment en fait il y a le suivi de ce lead? Est-ce que du coup, on va jusqu'au bout de ce suivi ou est-ce que justement il y a des points bloquants? Donc tout ça, en fait, c'est ce qui va vous mettre vous faire poser de bonnes questions et surtout cerner les points bloquants et les points d'amélioration. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. C'est vrai que c'est toujours bien d'illustrer. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour ce diagramme de processus de traitement des leads, donc, comme je vous disais, c'est déterminer les sources online et offline. Donc là, voilà, en fonction de ce que vous pouvez avoir, c'est de se dire par quel canal mon lead peut arriver et quel est le canal qui va nous permettre de faire une prise de contact. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre déjà de voir et comment on peut améliorer aussi la génération des leads. Puis dans un second temps, c'est justement, comme je vous disais, c'est de faire le processus, le parcours de votre lead au sein de votre organisation. Donc, c'est un peu une prise, une photographie, on va dire, déjà de votre situation actuelle. Et grâce à ça, en fait, bon là, j'ai pris un exemple, c'est pour un client, c'est que voilà, son prospect acheteur, soit il fait une recherche Google et après, il va sur le site Internet. Site Internet, donc il y a plusieurs possibilités, c'est le lead, soit il appelle directement, donc du coup, il y a une réponse de la part de la secrétaire. Après, il n'y a plus de suivi. Après, soit il peut aussi remplir un formulaire de contact. Pareil, mais comment on traite ce lead? En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'action qui permettent de le suivre. Également sur les réseaux sociaux ou la FAQ. Donc ça, c'est déterminant car ça va nous permettre d'aller dans la troisième étape de ce premier conseil, qui est en fait cerner donc les points justement de fuite et comment, bon alors c'est une vidéo, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais c'est pour ça aussi qu'est fait la stratégie de bande marketing, c'est qu'on ne s'ennuie pas et en fait de déceler les points d'amélioration. Bien sûr, ce troisième diagramme, ce diagramme final, on va dire, c'est au moyen et court terme. Voilà, court terme, moyen terme, mais ça ne va pas être dans l'immédiat. Il faut bien réfléchir et prendre de la hauteur sur votre situation. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu déjà les exemples qui vont vous permettre d'avancer. Ensuite, sur cet état des lieux, vous avez peut-être probablement même des contenus existants. Donc, dans ce cas, ce qu'on vous conseille de faire déjà, c'est d'utiliser ces contenus existants et de faire une sorte de mapping. Donc, c'est ce qui va vous permettre déjà de faire un listing et un inventaire de tous vos contenus et aussi de les trier par grandes thématiques, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir les connecter et surtout de déceler les contenus peut-être qui étaient téléchargeables, c'est-à-dire vidéos, podcasts, infographies ou livres blancs ou e-book ou cas clients, qui va en fait ces contenus téléchargeables peuvent vous permettre justement d'être des leviers de conversion. Et donc, grâce à ça, quand vous allez avoir un mapping et savoir quels contenus sont téléchargeables et qui vont permettre de convertir de nouveaux prospects, vous allez déjà avoir une bonne vision. Après, bien sûr, si vous n'avez pas de contenu existant, c'est là que Cindy va intervenir pour savoir ce que fait-on. On n'a pas toujours la chance effectivement d'avoir du contenu disponible et pour compléter ton propos, Marielle, ça peut paraître basique de faire un mapping des contenus, mais nous, chez Winbound, on a souvent des clients qui ne se rendent pas compte des trésors sur lesquels ils sont assis en termes de contenu. Vous avez certainement des choses qui sont dans des placards, dans des serveurs ou dans des disques durs cachés je ne sais où, et vous pouvez les exploiter. Donc malheureusement, si vous n'avez pas suffisamment d'historique ou si vous êtes relativement nouveau sur une activité, vous n'avez peut-être pas ce contenu et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expertise. Donc dans ces cas-là, nous on vous conseille deux choses assez simples, c'est déjà faire un atelier éditorial pour identifier les contenus à rédiger, donc avec un maximum d'interlocuteurs internes, hein, autant les commerciaux qui connaissent les clients que les techniciens qui vont connaître les produits, de manière à faire émerger des thématiques intéressantes. Donc, dans le cadre d'une stratégie inbound, il faut que ce soit évidemment des thématiques qui correspondent aux besoins de vos personas.
Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous avez peut-être encore un point de blocage, mais on a la solution. C'est de se dire, très bien, on sait ce qu'il faut rédiger, mais on ne sait pas le faire. On a l'expertise, mais on ne sait pas rédiger pour le web. Ou on a un rédacteur web, mais on n'a pas suffisamment de savoir-faire technologique ou d'expertise sur une thématique ou une autre. Dans ces cas-là, vous pouvez faire appel à un rédacteur expert de votre secteur d'activité, de votre produit, de votre thématique. Nous, on travaille régulièrement avec des interlocuteurs qui sont spécialisés sur des secteurs d'activité, qui connaissent, qui ont été immergés, qui ont une expérience dans ces secteurs-là et qui sont capables d'être votre voix et en plus d'écrire du contenu qui sera optimisé pour le web, puisqu'il faut bien allier les deux dimensions. Donc, pour poursuivre avec le deuxième conseil, c'est de faire de la pédagogie préventive en interne. On a un peu l'impression qu'on est sur des thématiques de qualité, de sécurité ou d'environnement dans les entreprises. Non, non, on est bien sûr de l'inbound marketing. Ça prévaut aussi pour ces méthodes-là. Pourquoi il faut faire de l'inbound marketing, de la pédagogie en interne avant même de mettre en place le projet? C'est qu'en fait, on se rend compte maintenant avec le recul que plus tôt vous impliquez les personnes dans votre entreprise, plus elles se sentent engagées dans le projet, plus vite elles le comprennent et plus c'est simple et fluide ensuite de mettre en place les leviers concrets. En fait, l'inbound marketing, c'est plutôt du bon sens. Donc, pour commencer, vous pouvez parler de cette méthodologie en étant rassurant sur le fait de dire que ce n'est pas si différent que ce que vous pouvez faire d'habitude dans votre entreprise. Finalement, c'est des leviers qui sont pas extraterrestres. Donc, il faut rassurer, c'est tout à fait accessible à l'ensemble des entreprises. Vous pouvez, par exemple, utiliser ce schéma pour expliquer la méthode inbound marketing. D'ailleurs, le web regorge de contenu pédagogique sur le sujet, donc vous trouverez certainement votre bonheur. Mais ce schéma, il a l'avantage de bien synthétiser la méthodologie et de présenter son cheminement chronologique sur les 4 étapes que sont attirer, convertir, conclure et fidéliser, et qui vont vous permettre de poser le sujet. Et en déclinant cette méthodologie, on comprendra une fois de plus que c'est vraiment du bon sens, que c'est de la relation humaine avant tout. Et puis, une fois que vous avez réussi à expliquer la méthode, vous pouvez essayer d'expliquer chacun des leviers qui sont mis en place. Donc, par exemple, sur l'étape d'attraction pour faire de vos étrangers des visiteurs qui viendront sur votre site internet, vous pouvez expliquer ce qu'est un blog, que c'est un outil qui permet de publier du contenu. Ce contenu, il sert à votre référencement naturel. Vous pouvez également le promouvoir sur les réseaux sociaux. Sur l'étape de conversion qui vous permet de convertir vos visiteurs en prospects, là, vous allez expliquer qu'il faut mettre en place des formulaires pour collecter de la data. Ces formulaires, ils sont hébergés sur des landing pages et ils sont accessibles via des call to action sur le site internet. Pour ce qui est de l'étape de conclure, donc qui vont permettre de transformer vos prospects en clients, là, vous allez entrer sur des notions un petit peu plus complexes de lead nurturing, de life cycle, de scoring, mais une fois de plus, transposez-les, ces notions un peu techniques, sur du bon sens. Le lead nurturing, c'est très pragmatiquement la maturation du prospect. Donc, transposez-le à une relation humaine classique, à une relation commerciale classique, où vous expliquez que finalement, on ne devient pas client du jour au lendemain, ça nécessite des actions de réengagement auprès de votre prospect. Et puis sur la dernière étape de fidélisation, pour que vos clients conquis deviennent des ambassadeurs de votre marque, de vos produits, on va réutiliser les réseaux sociaux, l'automation qu'on aura pu utiliser dans l'étape précédente, l'organisation d'événements, etc. Donc, finalement, quand vous utilisez des mots-clés qui ressemblent beaucoup à ce que vos équipes peuvent déjà vivre au quotidien, ils se rendront vite compte que l'inbound marketing, ce n'est pas sorcier. Vous pouvez aussi utiliser, si vous êtes plutôt sur un public sales, ce funnel qui explique l'évolution du cycle de vie du client, en tout cas du prospect dans son parcours d'achat. Et ce schéma, moi, je l'affectionne tout particulièrement parce qu'il a le mérite de montrer que ce n'est pas parce qu'on parle d'inbound marketing que c'est que de l'affaire du marketing. C'est aussi et surtout presque de l'affaire du commerce. Le KPI ultime d'une stratégie inbound marketing, c'est le chiffre d'affaires qu'on génère. Donc, si vous n'arrivez pas à engager vos équipes commerciales dès le début du projet,
vous risquez de vous retrouver un petit peu à bout de souffle au bout de quelques mois. Donc, dès le début, montrez-leur que l'inbound marketing, c'est le sujet de tous, que tout le monde va être impliqué à un moment donné ou à un autre, que chacun a quelque chose à apporter, que ce soit dans la stratégie éditoriale, dans la mise en place des campagnes ou dans la promotion des contenus, et qu'il faut finalement leur en parler au plus vite pour ne pas que les commerciaux se retrouvent avec l'impression de se voir imposer un projet, imposer une méthode pour lequel ils n'auraient pas eu leur mot à dire. Donc voilà, un peu de prévention en interne, ça n'a jamais fait de mal à personne. Marielle, je te laisse la parole pour le troisième conseil. Oui. Alors sur le troisième conseil, c'est vraiment soyez sûr de la direction que vous prenez. C'est-à-dire, ça paraît logique et évident, mais parfois c'est bien de pouvoir se poser et se dire, bon, ok, maintenant on compte justement enclencher une stratégie inbound marketing, bien définir vos objectifs, c'est-à-dire quels sont nos objectifs à court et moyen terme. C'est-à-dire dans un an, l'année prochaine, voilà, quels sont nos objectifs, les prioriser, prendre juste 3 objectifs principaux et au moins vous dire, bah, on va aller pas à pas. Certes, la stratégie inbound marketing, c'est une méthodologie qui est quand même sur du moyen terme. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Et donc, vraiment aller petit à petit se dire, voilà, quels sont mes objectifs, c'est-à-dire des objectifs qui sont réalisables, qui sont atteignables et surtout qui parlent à tout le monde, c'est-à-dire autant l'équipe marketing que l'équipe de vente. Et comme disait Cindy auparavant, c'est que c'est important d'aligner vos équipes pour vraiment avoir aussi les mêmes objectifs et des objectifs atteignables. Donc, bien sûr, il y a différents objectifs et c'est via des indicateurs clés de performance, donc les KPI, c'est-à-dire, bah, vous pouvez très bien vous dire, bon, OK, nous, quel est l'objectif sur le panier moyen, quel serait le nombre de clients qu'on aimerait transformer. Ou encore, par exemple, bah voilà, nous, on remarque que notre site n'est pas performant. Quelles seraient du coup les actions, quel serait notre objectif? C'est-à-dire bah, le nombre de sessions, le nombre de nouveaux contacts générés et du coup, bah, le nombre de prospects chauds et de clients à la fin. Donc tout ça, en fait, ce sont bien sûr des objectifs et surtout des indicateurs à prendre en compte ensemble. En plus de ça, bien sûr, pour réaliser des objectifs, il ne faut pas non plus oublier ses cibles. Donc, vos cibles, vous pouvez avoir une idée de vos cibles, mais du coup, on peut les confirmer via la réalisation des personas. Donc, les personas, ce sont des profils type idéaux, en fait, de vos clients. Donc, bien sûr, dépendant des secteurs d'activité, on peut en avoir plusieurs profils. Moi, j'avais eu un client qui était dans l'industrie et ils en avaient au moins 5 ou 6. Bien sûr, il faut prioriser. Donc, dans la première année, se dire, OK, on a 5 cibles. Bah, peut-être se dire, au lieu de faire ces 5 cibles et de perdre du temps sur la réalisation de ces 5 cibles, déjà prioriser sur, on en fait 2 la première année. On voit comment déjà nos actions et nos objectifs sont atteints, pardon. Et surtout, après, les faire évoluer ou soit en créer d'autres. Voilà, donc c'est vraiment aller petit à petit et c'est en faisant des petits pas qu'on avance aussi et qu'on ne soit pas au point zéro et surtout démotivé par la suite. Exactement. Et ça rejoint un conseil qu'on vous donnera tout à l'heure sur le fait d'accepter d'y aller tranquillement, de vous dire que vous ne pouvez pas tout faire en même temps et qu'il faut être assez humble dans la réalisation de vos actions, donc bien prioriser vos objectifs. Et du coup, une fois que vous avez priorisé vos objectifs, comme vous l'a présenté Marielle, assurez-vous d'avoir des prestataires qui comprennent votre démarche. C'est notre 4e conseil, c'est vraiment de bien s'entourer pour ne pas avoir de décalage dans le temps. C'est comme tout, au début, tout le monde est d'accord et puis au fil du temps et au fur et à mesure du projet, on se rend compte qu'on ne s'était pas bien compris. Donc, la première chose à confirmer, c'est sur le choix de votre agence de développement. Vous le savez peut-être, les développements de sites internet, c'est des affaires de spécialistes, des affaires d'experts qui sont des experts de l'intégration web. Mais qui n'ont pas toujours connaissance des objectifs ou de la méthode inbound marketing. Donc, il faut vraiment soit s'assurer qu'ils le connaissent, soit leur expliquer, parce qu'en fait, votre site internet, ça va être la base de toutes vos actions digitales. Que vous mettiez en place des leviers de SEO, du SEA,
de l'inbound, du contenu, etc. C'est vraiment vos fondations. Donc, c'est primordial d'avoir un outil qui est bien conçu, qui est sécurisé, qui est techniquement structuré, hein, qui est ergonomiquement optimisé. Voilà, si on fait un parallèle avec la vie réelle, on va imaginer que vous choisissiez un architecte qui va pas bien concevoir votre maison. Votre maison, c'est votre site internet. Après, le travail de tous les artisans qui le suivent, le peintre, le carreleur, le poseur de fenêtres, il est un petit peu plus compliqué. Donc, le rôle de l'agence de dev, il est essentiel. Ils doivent vraiment avoir conscience des contraintes SEO, des prérequis techniques, et ils doivent surtout être en accord sur la mise en place des leviers qui sont en adéquation avec vos objectifs. Si vous avez un objectif de conversion, il faut s'assurer que l'agence le comprenne bien pour qu'elle vous propose le meilleur outil. Il faut faire attention, par exemple, à ne pas toujours prioriter son image de marque par rapport à des leviers de lead gen. Il faut être en accord sur ce point-là avec l'agence. Le deuxième prestataire qui doit comprendre votre démarche, mais là j'ai envie de dire c'est un peu intrinsèque au prestataire ou en tout cas à l'outil, c'est l'outil de marketing automation. Cet outil, nous on le dit souvent, Marielle et moi on en discute régulièrement, on sait que l'outil de marketing automation, ce n'est pas une fin en soi. Hein, il ne fera pas tout à votre place, donc de toute façon, n'attendez pas de miracle de votre outil de marketing automation si vous ne le prenez pas en main. Et c'est pour cette raison qu'il faut que vous vous assuriez qu'il soit adapté à la taille de votre organisation, de votre structure commerciale actuelle, hein, d'où la nécessité, comme le disait Marielle tout à l'heure, de faire un vrai état des lieux de votre organisation et de votre process de traitement des leads. Assurez-vous que vous aurez les ressources en interne pour bien l'exploiter. On dit souvent que voilà, il ne faut pas acheter une Ferrari si on ne sait pas la conduire ou si on a une famille nombreuse. Donc, pour l'outil de marketing automation, c'est un peu le même cas. Fixez bien vos objectifs, comme vous l'a dit Marielle tout à l'heure. Vous trouverez le bon outil qui doit correspondre à vos besoins. Enfin, on prêche évidemment pour notre paroisse, mais parce qu'on sait que c'est important. Faites-vous accompagner d'une agence inbound marketing pour avoir des bonnes bases pour le commencement. Par nos expériences, par nos différents cas clients et par les usages qu'on a des outils et des méthodologies, on sera en capacité, enfin en tout cas l'agence inbound marketing que vous choisirez devra être en capacité de vous mettre sur les bons rails, de vous aider à fixer vos objectifs, de vous aider à fixer vos cibles, de vous aider à faire vos process de traitement des leads. Logiquement, ils doivent être là pour que les fondations de votre maison soient solides. On va passer au cinquième et dernier conseil. Et justement, on en parlait tout à l'heure, hein, Marielle. Voilà. Alors, comme on va dit, doucement, mais sûrement. C'est ça. Comme dit Cindy, normalement, si vous avez les bonnes bases d'une maison, là, on a déjà posé les fondations. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que la maison soit solide. Et donc, pour cela, on va du coup accepter d'aller tranquillement, mais aussi identifier les quick wins. C'est-à-dire que, comme je vous le disais précédemment, c'est que la stratégie inbound marketing, c'est une méthode sur du moyen long terme. Mais pour ça, ça n'empêche que en parallèle, on peut mettre en place des actions qui peuvent convertir rapidement par rapport déjà à ce que vous avez en contenu au sein de votre entreprise. Donc, c'est-à-dire que déjà, on le redit et on le redira, je pense, jusqu'au bout de notre vie, n'est-ce pas Cindy? C'est que c'est sensibiliser vos équipes marketing et commerciales. C'est ce qui est vraiment important parce qu'on se rend compte que l'équipe marketing, certes, met en place certaines actions, mais l'équipe commerciale a aussi la connaissance du terrain. C'est-à-dire qu'elle elle peut relever en fait des problématiques clients que l'équipe marketing n'a pas forcément. Et c'est en alignant ces équipes que du coup, on va pouvoir, d'un point de vue marketing, répondre et relever ces problématiques et les mettre en place et faire de la promotion de l'expertise de votre entreprise. Et les commerciaux, pareil, c'est-à-dire que forcément, ils vont travailler auprès des clients, ils vont comprendre le client, ils vont apporter des réponses et parfois même le marketing, en ayant toutes ces réponses, elles peuvent aussi transférer des prospects chauds à vos commerciaux. Donc en fait, voilà, il faut vraiment fluidifier les échanges et tout ça pour dire, c'est que il faut du coup forcément mettre en place certaines actions. Donc déjà relever en fait le taux de conversion sur les contenus engageants. Donc quand on parle de taux de contenus engageants, vous avez des contenus et donc l'objectif c'est que vous puissiez
pousser en fait à vos nouveaux prospects de télécharger par exemple, un e-book ou de télécharger un podcast et donc du coup, comprendre justement, quel est le taux de conversion et en plus, on peut pousser d'autres contenus, donc c'est ce qui va vraiment faire engager et maturer vos prospects. Après, connaître aussi le nombre de leads et le nombre de prospects chauds pour arriver, bien sûr, au taux de transformation. Donc, les quick wins, en fait, c'est tout simplement observer déjà de ce que vous avez et surtout, c'est de pouvoir pousser, en fait, sur des actions qui peuvent être certes ponctuelles, mais qui peuvent être efficaces. Donc, imaginons, organisation d'un webinar, et voilà, ponctuellement, vous faites la promotion sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui va vous permettre de convertir parce que les gens veulent participer. Et de là, en fait, suite à cela, ils vont être dans votre base de données. Et c'est ce qui va vous permettre après, normalement, de pousser soit du contenu pertinent en fonction des besoins de ces prospects, ou soit autrement faire une démo, par exemple, une démo particulière, et donc après de le transférer à un de vos commerciaux. Voilà ce genre de quick win qui peut être mis en place. Alors Cindy, bien sûr, va vous, vous en donner quelques exemples aussi concrets. Tout à fait. Et ce qui est important dans ce que tu dis, Marielle, c'est que voilà, vous avez compris, c'est pas forcément un fleuve tranquille de mettre en place l'inbound marketing. Il y a beaucoup de limites à relever, il y a beaucoup de points de blocage à soulever et à résoudre. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, il faut avoir un peu de résilience sur ce sujet, mais néanmoins, il y a des choses très faciles que vous pouvez mettre en place. Nous, on parle effectivement de quick win. C'est des actions que vous pouvez mettre rapidement, sans gros investissements, ni de temps, ni d'argent, et qui vont aussi vous rapporter des résultats rapides. Donc ça peut aussi vous permettre de vous mettre en jambe un petit peu et puis de faire cette fameuse pédagogie préventive en interne qui peut être un peu la preuve par les faits que ça fonctionne. Par exemple, vous avez donc là on met un livre blanc, mais ça peut être un contenu à valeur ajoutée qui n'est actuellement pas publié. Vous pouvez l'utiliser tout de suite en le positionnant derrière une landing page pour collecter de la data sur les gens qui voudraient consulter ce contenu. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui délivrent leur savoir et leur expertise de manière complètement gratuite, si je puis dire, en tout cas qui n'héroïsent pas la diffusion de leur contenu. Donc, il y a un côté très bien, c'est que pour le SEO, c'est important de parler de son expertise, mais à un moment donné, si vous voulez faire de votre site web un outil de business, il faut mettre en place ce genre d'opération. Et c'est quick win parce que vous avez déjà la ressource. Il vous suffit de mettre en place le levier de conversion qui vous permettra de collecter des contacts. Vous pouvez organiser des événements virtuels sur la base de ressources existantes. Si vous travaillez dans des entreprises avec des expertises pointues, si vous avez développé un savoir-faire, un produit unique, cette expertise-là, vous l'avez en vous. Donc, autant l'exploiter, autant capitaliser et en parler à l'occasion. Alors, on met événements virtuels, parce qu'on a tous vécu les derniers mois de la même manière. On sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus facile d'organiser des webinars comme aujourd'hui que de faire venir 500 personnes dans une salle en réel. Donc, c'est pareil, c'est du quick win parce que le webinar ne vous demande que peu d'investissement, si ce n'est logistique technique. Le savoir, vous l'avez. Il faut le documenter, il faut le formaliser pour avoir une présentation. Mais rapidement, vous en verrez les retours. Et puis, la dernière action quick win facile à mettre en place, c'est être sur les réseaux sociaux pour amplifier la publication de ces contenus. Je suis assez persuadée que vous y êtes tous déjà à titre personnel ou à titre d'entreprise. Donc, il ne suffit pas d'y être plus ou d'en dire plus. Il suffit surtout de bien organiser la publication de vos posts réseaux sociaux, d'avoir une vraie stratégie éditoriale. Ça, c'est pareil, c'est du quick win parce que il faut brainstormer en interne, il faut programmer, puis produire ces contenus. Mais en soi, ça peut être fait rapidement sans investissement sur des outils qui soient importants. Donc, pour récapituler nos 5 conseils, c'est surtout, comme on disait avec Cindy, c'est faire vraiment une bonne expression de vos besoins. Donc, l'état des lieux, forcément, mais vraiment savoir quels sont vos besoins et comment on va pouvoir les mettre en action et y répondre surtout. Après, alors, aligner les équipes marketing et sales, on sait que c'est un travail de longue haleine.
On vous parle d'expérience et de vécu. Oui, on sait très bien que l'alignement équipe marketing et commercial, ça demande du temps parce que forcément, ils sont silotés. Mais on se rend compte, nous, que lorsqu'on les intègre dès le début, en tout cas où il y a des discours, où on fait des micro-ateliers, peut-être pas non plus réunir en maximum la totalité de l'équipe commerciale, la totalité de l'équipe marketing, mais faire des ateliers au moins d'évangélisation et de comprendre vraiment quel serait l'intérêt pour une équipe commerciale, pour l'équipe commerciale et pour l'équipe marketing. Donc ça, c'est l'alignement des équipes et surtout, bien sûr, je pense que autant c'est le plus important, c'est bien s'entourer. C'est-à-dire que s'entourer déjà des personnes qui sont pour la stratégie inbound marketing, qui sont motivés aussi pour pouvoir aider et créer du contenu. Ça peut être en interne aussi, mais aussi si vous n'avez pas soit les ressources temps ou d'autres ou les ressources expertise, on peut justement externaliser et s'entourer bien sûr d'agences d'inbound marketing et d'experts en référencement naturel ou aussi d'agences en développement, d'agences de développement. Voilà, c'est les trois choses qu'il faut garder en tête. Et Cindy, je pense que tu me rejoins là-dessus. Tout à fait. Et j'appuie vraiment sur ce point de s'entourer et d'aligner vos équipes. Parce qu'on le sait, une fois de plus, par expérience et par vécu, que c'est des projets chronophages, que c'est des projets long terme qui demandent des ressources hommes, qui demandent de la pédagogie. Donc, parfois, une personne devrait y passer toute sa semaine et toute son année, et c'est pas toujours le cas. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur des gens qui vont permettre de mettre du carburant dans ce véhicule inbound, parce qu'on peut vite se décourager quand on est tout seul à mener tous ces projets de front. Donc voilà, plus vite vous aurez impliqué en interne, plus vite vous aurez trouvé vos coéquipiers pour avancer, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs. Et une fois que vous aurez fait votre audit interne et que vous aurez tracé votre route et que vous aurez choisi le meilleur des itinéraires, ce sera tout de suite plus facile pour enclencher l'inbound marketing dans votre entreprise. Donc, je crois qu'on va passer à la partie questions-réponses, Guillaume. Merci beaucoup, Cindy et Marielle. Je crois qu'on a une bonne feuille de route là devant nous pour se lancer. Il y a du boulot, il y a du boulot. Dans l'inbound marketing. C'était très, très riche, très, très dense. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations. On a d'ailleurs pas mal de questions, donc on va y passer tout de suite. Alors, la première, c'est quid de la boulimie des data propres à la course au lead? Est-ce moins de données, c'est plus d'efficacité? Est-ce que moins de données, c'est plus d'efficacité? Donc, c'est toute la question des data, SCRM, marketing automation, tout ça s'entremêle un peu. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Alors nous, effectivement, on est assez vigilants sur ce point parce que c'est pas le tout, comme la question le suppose, de collecter de la data. Encore faut-il l'utiliser. Donc nous, on a quelques axes faciles d'exploitation de la donnée. Déjà, c'est une analyse statistique, de quoi est fait ma base, comment elle se segmente, est-ce qu'elle correspond à la segmentation que j'avais imaginée avant la mise en place de la méthode inbound marketing. Ça peut révéler des choses. Voilà, une fois que ça s'est dit, bon, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment j'exploite la data? Est-ce que je change de stratégie ou est-ce que je reste campé sur mes positions? Et puis le deuxième axe d'utilisation et d'exploitation de la data qui justifie qu'on n'en ait pas besoin d'un volume gargantuesque, c'est la qualification de vos leads et le filtre pour vous assurer que les leads qui arrivent à votre force de vente soient chauds et qualifiés. Pour avoir des leads chauds et qualifiés, il ne faut pas amasser 3500 informations sur un lead. Il faut amasser les bonnes informations. Et c'est tout l'enjeu de l'inbound marketing, c'est que vous allez, via vos formulaires et via vos landing pages, collecter de la data qui vous servira à faire ce filtre, à faire progresser ce lead dans ce parcours d'achat jusqu'à ce que vous le considériez chaud et qualifié et comme une opportunité de business réelle. Peut-être que vous aurez besoin que de 5 données. Très bien, 5 données, il ne faut pas rougir de collecter que 5 données. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout l'historique de sa vie pour savoir si le lead est chaud et qualifié. Parfait. La question de quel avantage de faire rédiger un contenu technique à un rédacteur externe plutôt qu'à notre service R&D? Alors là, je pense que
voilà, c'est par rapport effectivement à des contenus très, très techniques, très métiers. Vous avez parlé de rédacteurs externes, effectivement, Mm. mais rédiger, c'est un métier. Mm. Alors après, sur justement le choix du rédacteur, bien sûr, si vous avez un service R&D qui est compétent et qui a le temps surtout de pouvoir rédiger, je pense que Cindy et moi, on va vous dire, allez-y, Exploitez-les. voilà, complètement. Parce que en fait, souvent, c'est on va dire, c'est le temps. Le Mm. temps qui manque aux entreprises pour pouvoir rédiger, Rédiger. faire de la rédaction. Parce que tout est là en fait. Si vous avez le personnel, si vous avez en plus le temps et justement et l'expertise, bah, rien de tel que de pouvoir les exploiter Tout à et fait. parce qu'ils seront même les ambassadeurs en fait de votre entreprise. Donc nous en fait on peut proposer justement des rédacteurs pour justement vous aider à la rédaction de vos articles si vous n'avez pas le temps. Et bien sûr, nous, on fait, on va dire, un peu une sélection de ces rédacteurs pour qu'ils soient experts dans le métier aussi. Et bien sûr, il y a un échange avec vous pour savoir si le profil de ce rédacteur correspondrait au mieux à l'expertise de votre entreprise. Donc, Et j'ajouterais pour compléter ton propos, Marielle, aussi, oui. ça peut être une problématique de temps, mais ça peut aussi être une problématique de positionnement. Parfois, les services R&D sont très focus produits, sont très focus technique. Donc, ils oublient de prendre un peu cette hauteur qui fait qu'on doit s'adresser à un persona qui n'est pas forcément aussi technicien, qui n'est pas forcément aussi expert. Et ils ont parfois, des fois, ce manque de recul. Dans ces cas-là, il faut leur demander d'amener de la matière un peu brute et faire appel à quelqu'un qui sera plutôt expert de la rédaction web et de la rédaction sur de la stratégie de contenu inbound, qui exploitera cette matière de la meilleure des manières. Donc voilà, ça dépend un peu du focus qu'ils ont et du regard qu'ils portent sur le client en temps normal. Très bien, merci. Question 3, les conseils pour bien choisir son outil de marketing automation. Vous avez effectivement parlé forcément assez rapidement de cette partie, plus de la méthodologie que des outils, mais c'est vrai que c'est légitime comme question parce qu'il y en a énormément. Il y a tous les budgets. C'est aussi votre expertise, évidemment, d'accompagner là-dessus. Donc, on aimerait bien en savoir plus, avoir quelques clés. Alors, je commence et Cindy, si tu veux, pas de problème. Je pense que le premier conseil, c'est déjà faire, on va dire, un compte de votre base de données de contacts. C'est-à-dire que déjà, en fonction du nombre de contacts que vous avez en base, cela clairement va définir le prix de la plateforme en marketing automation. Et ça revient aussi au conseil 3, c'est-à-dire bien définir vos objectifs et vos besoins dans l'outil de marketing automation. Car il y a différents besoins. Est-ce que votre besoin est vraiment sur, on va dire, sur ça peut être du CMS, ça peut être aussi, ça peut être du nurturing. Donc, est-ce qu'on veut juste pousser nos contacts? Est-ce qu'on veut juste pousser du contenu et c'est tout? Ou est-ce que c'est de la génération de leads pure et dure? Est-ce que aussi vos besoins, c'est plus axé sur l'organisation commerciale? Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes de marketing automation qui peuvent combiner tous ces besoins ou qui peuvent aussi faire un focus sur le marketing et sur le sales. Donc, c'est là où... Et peut-être pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a une question qui est très, très, très proche, quels sont les exemples, peut-être nous citer 3-4 outils un peu référence du marché et peut-être leur différence principale. Par exemple, je pense à quelque chose, est-ce que vous préconisez d'utiliser un outil français? Pourquoi? Par rapport peut-être à des grosses sociétés américaines qu'on connaît. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça que aussi les gens, parce que évidemment, tous vont vous dire qu'ils ont le meilleur outil, évidemment. On est bien d'accord et nous-mêmes, on est public de ces arguments-là. Chacun des outils avec lesquels on travaille est le meilleur et c'est vrai, il est le meilleur pour ce qu'il permet de faire en fait. Donc je rejoins Marielle, il faut savoir de quoi on a besoin pour savoir quel outil correspond le mieux. Si vous voulez des noms, on peut vous en citer effectivement 4. Il y a évidemment Webmécanique qui est notre partenaire aujourd'hui, qui va être un outil très approprié à la mise en place de scénarios de marketing automation et à la collecte de data sur les contacts. On travaille aussi avec un autre outil français qui s'appelle Plaisy, qui là sera plutôt utile si vous avez une stratégie de contenu
à mettre en place. Vous avez des outils qui sont effectivement plus complets, mais dont le modèle économique est un petit peu différent, donc le budget n'est pas toujours le même, comme HubSpot, qui là est vraiment une suite complète qui va vous permettre de mettre en place des leviers, collecter de la data et tout l'aspect sales dont parlait Marielle, hein, c'est un CRM intégré. Et puis, vous avez vraiment des outils, alors je dirais pas plus, parce qu'en fait, une fois de plus, ça dépend vraiment de quoi on a besoin, mais des outils comme Marketo, par exemple, qui sont des outils qu'il faut vraiment prendre en main, dont l'ergonomie n'est peut-être pas celle des autres outils, mais qui permettent d'aller peut-être sur des fonctionnalités très précises que les autres outils ne permettent pas. Mais il n'y a pas de Parfait. bon outil. Non, non, Il faut mais c'est juste vrai, avoir c'est une au bonne moins, voilà, expression de ceux qui besoin. n'avaient pas du tout Ouais, d'idée peuvent déjà aller tout à fait. regarder sur Google les C'est différents ça. sites de ces outils. D'ailleurs, et pour conclure, ce qu'on disait, hein, l'outil n'est pas une fin en soi, donc ne choisissez pas votre outil en premier. Fixez d'abord Oui. vos objectifs et vos cibles avant de choisir votre outil. D'accord. Une autre question qui est importante, c'est la notion d'alignement entre marketing et sales. Et vous avez beaucoup Oh là là, insisté on dessus. pourrait refaire un webinaire sur ce sujet. C'est effectivement une douleur puisque quelqu'un nous en parle en disant comment on peut faire pour aligner parce qu'on n'est des fois même pas d'accord sur les cibles dès le départ. Donc, on a vu qu'il y avait une méthodologie, mais peut-être rajouter rapidement parce qu'on est un peu pressé par le temps, Oui. un ou deux conseils. Moi, si je devais donner qu'un conseil, je dirais qu'il faut trouver un arbitre un peu neutre, et notamment un dirigeant d'entreprise qui sera en charge justement de mettre un peu tout le monde d'accord. Sinon, on est toujours dans un conflit un peu marketing-vente, les opérationnels contre les théoriciens, etc. Il y a toujours un clivage, un silo, des silos qui existent. Donc, il faut trouver un juge de paix, il faut l'impliquer, l'engager, et c'est lui qui devra donner le tempo. D'accord. Vous y arrivez chez Winband? Parfaitement. Oui, c'est les bisounours chez nous. C'est ça. On est une petite équipe, donc on est une petite équipe. Bon. Marielle, tu avais peut-être un autre conseil Non, justement, j'allais conseiller une personne qui soit objectif voilà, aux deux départements. C'est ce qui va vraiment permettre, un capitaine en fait, tout simplement, un capitaine de bateau pour, voilà, pour que après. Donc, une fois qu'on a bien aligné les ventes et le marketing, vous pensez raisonnablement qu'on peut, vous n'avez pas vraiment parlé de délai, vous avez parlé d'aller tranquillement. Une première action, avoir des premiers résultats, c'est quoi? Au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6? Si vous mettez des actions quick win, que vous avez déjà les outils en place et que vous n'avez plus qu'à déployer, vous pouvez mettre une action et avoir des résultats au bout d'un mois. Si vous êtes vraiment dans la pure mise en place de la méthode inbound, c'est plutôt sur je dirais du 6 à 9 mois, hein, Marielle, hein, on est plutôt sur ces rythmes-là. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir ces quick wins sous le coude, hein, parce qu'on sait que l'aspect stratégie, l'aspect persona, hein, quand vous dites que quelqu'un pose une question sur l'alignement vente et marketing et qu'effectivement on n'est pas d'accord sur les cibles, bon, déjà avant de résoudre ce point-là, voilà, ça n'empêche que vous pouvez mettre en place des actions de conversion qui peuvent mettre de l'eau à votre moulin par la collecte de data que ça va engendrer et vous aider à justement définir des cibles communes. D'accord. Eh bien, on va passer à la toute dernière question, on va faire rapide. C'était, est-ce que vous avez des outils que vous nous conseillez pour un besoin très précis qui est la gestion d'un calendrier éditorial? Donc, j'imagine pour la diffusion des contenus, que ce soit sur notre blog, par email, par réseaux sociaux, etc. Marielle, comme tu veux. Ah oui. Alors en fait, j'ai plusieurs, il y a plusieurs outils. Donc pour déjà avoir, on va dire, faire un atelier brainstorming, vu le contexte, si vos équipes sont pas forcément réunies, toutes réunies, donc on utilise nous l'outil Klaxoon. Donc c'est voilà, c'est de la collaboration. Donc comment vous pouvez échanger. Si vous voulez vraiment faire un diagramme ou quelque chose de plus, on va dire mind mapping, donc il y a Lucidchart. Il y a également Koggle, Coggle, donc ça c'est pareil, ce sont Lucidchart et Koggle, ce sont des outils gratuits. Il y a Xmind, c'est pareil, c'est du mind mapping. Donc voilà, à peu près, pour faire court. Eh ben, super, merci beaucoup pour toute cette liste d'outils. J'espère que tout le monde aura bien écrit ces petites notes. En tout cas, on peut vous retrouver, j'imagine, sur votre site winband.fr, c'est ça? Tout à fait, ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous solliciter directement par ces deux biais.
Super, eh ben, merci encore pour toutes ces infos. Et puis, on va pouvoir continuer notre après-midi puisque c'est déjà l'heure de passer au deuxième atelier. Très Donc, bien. merci beaucoup Cindy et Bon Marielle. Et on va après-midi. Merci, bon accueillir. après-midi, à très bientôt. Au Merci, on revoir. va